bienvenue pour cette journée 6 de la semaine 2. Rappel d'usage, je ne suis pas une magicienne, je ne ferai pas ce travail à votre place, je n'ai pas de pouvoir magique et je ne suis pas devin. Et deuxième recommandation, si vous avez un traitement médicamenteux en cours, s'il vous plaît, ne le stoppez pas sous prétexte que vous avez commencé ce programme de développement personnel. Ou tout au moins, parlez-en à votre médecin avant d'agir seul. Pas de bêtises. Donc aujourd'hui, nous allons aborder le thème des secteurs de vie lésés. Donc on n'en a pas parlé encore jusqu'à présent, donc dans la semaine. C'est quoi? Ce sont les finances, les relations humaines, les voyages, loisirs créatifs, voilà. Donc reprenez votre travail de la semaine dernière, là où vous avez listé ce que vous faites, donc votre allez, ce qui vous ennuie le plus, ce qui vous plaît le plus dans les secteurs de vie financiers, relationnels, loisirs créatifs, hobbies, etc. Donc sélectionnez ce que vous voudriez améliorer en vert et ce que vous voulez absolument éviter en rouge. Donc voilà, faites le tri. Voyez ce que ça donne, voyez ce que vous pouvez privilégier. Il y a plein de lectures qui sont disponibles en e-book, notamment sur comment améliorer ses finances. Je vous donnerai quelques pistes dans le PDF que vous recevrez, sur le beau papier du week-end. Vous recevrez en bonus et annexe quelques titres de livres, quelques références pour l'argent. Au niveau des hobbies, dans tout ce qui est loisirs créatifs, il y a tellement de choses maintenant sur YouTube. Si vous voulez apprendre à tricoter, si vous voulez apprendre à faire du crochet, de l'art floral, il y a même toutes sortes de formats de mandala qui sont prêts à être imprimés pour que vous puissiez les colorier. Ça peut même être fait en famille. Donc vous pouvez créer des ateliers par rapport à ça. Donc voyez quels secteurs sont lésés, pourquoi. Donc ça, en principe, vous avez dû le noter la semaine dernière. Vous pouvez continuer à développer. C'est pas parce qu'on passe dans une autre phase que vous devez stopper la phase précédente. C'est tout simplement que on met le focus sur autre chose. Maintenant, si vous vous rendez compte maintenant que vous avez oublié de mentionner quelque chose, faites-le, rajoutez-le, ce n'est pas un problème, c'est de toute façon votre travail, donc je le répète, je n'interviendrai pas, sauf si bien évidemment votre question porte là-dessus, alors là je vous en demanderai un peu plus pour pouvoir répondre le plus correctement possible. J'ai eu une question cette semaine, enfin hier j'ai eu une question, mais je ne sais pas comment la formuler. Voilà, c'est compliqué. Ça, c'est en rapport avec la loi de l'attraction. Alors, je suppose qu'il y en a parmi vous qui savent déjà ce que c'est, d'autres pas du tout. La loi de l'attraction, c'est à partir du moment où on décide de travailler avec l'univers, en gros. Je dis ça. Il y a des sites internet spécifiques pour ça aussi. Loi de l'attraction abondance, ça grouille. Bon, maintenant, je ne dis pas que toutes les infos qui sont dessus sont les meilleures. En fait, la référence que je peux vous donner, c'est le livre Le Secret. Là, il n'y a aucun problème. Je suis certaine de ce que j'avance parce que je travaille souvent, je l'écoute souvent. À un moment, ça circulait sur Facebook en mode vidéo, machin. Et mais c'est assez. Parfois, je le trouve plus. Parfois, il est disponible. Donc voilà. Moi, j'ai finalement acheté le livre parce que c'était vital pour moi de l'avoir tout le temps dans mon sac à main. Pourquoi? Parce que c'était une forme de croyance, c'était une forme de petit, vous savez, gris-gris,
Et quand je me mettais à douter, j'ouvrais mon sac, je le voyais, je me dis: «Ah non, non, quand tu doutes, tu annules tout ce que tu as pensé avant», ce qui est vrai. Donc en gros, dans ce livre, on vous explique comment travailler avec l'attraction. Pas comment la méthode, mais plutôt, ce qui risque de vous arriver si vous travaillez avec la loi de l'attraction. Mon programme ici pour la 3e semaine, je vais vous en parler, mais je préfère vous l'expliquer maintenant, va consister à changer d'optique de ce qu'on connaît d'habitude. Donc d'habitude, on essaie de trouver des choses qui poussent dans le dos pour nous faire avancer. Moi, je vais vous demander de trouver des choses qui vous font avancer en vous tirant vers l'avant. Donc au lieu de se sentir poussé par le truc, attiré par le truc. Donc c'est en gros visualiser, c'est un peu le principe de la carotte. Vous voyez, c'est le moteur qui vous fait avancer vers l'objectif. Et je trouve que c'est beaucoup plus puissant que de trouver la force de pousser. Pousser, c'est toujours avec un frein. Je trouve que quand il faut pousser quelqu'un à faire quelque chose, c'est vraiment l'obliger. Il n'y a pas cette notion de motivation, il n'y a pas cette notion de je suis d'accord de le faire puisqu'on doit me pousser. Donc ça perd toute spontanéité. Et donc, oui, moi je fonctionne avec la loi de l'attraction tout le temps, en fait, le plus souvent possible, parce que je tombe forcément dans les vieux revers euh, qui me disent oui, mais pourquoi est-ce que tu penses comme ça, comme si, bon. Par exemple, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai travaillé la phrase l'argent tombe du ciel, parce que forcément, vous êtes certainement comme moi, votre famille n'est certainement pas riche, donc il fallait faire des économies, il fallait faire attention à ses sous, il faut peut-être encore faire attention à ses sous, donc on tombe dans la privation. J'ai proposé ce coaching de manière gratuite, enfin, mais j'ai dû lutter beaucoup contre moi-même parce que à force de profiter des choses gratuites, vous risquez de tomber dans un cycle où l'argent ne rentre plus. Je m'explique. Donc en fait, l'argent étant une énergie, quand vous allez chez le petit commerçant, vous achetez vos légumes, vous le payez. Donc vous prenez un type d'énergie et vous la payez via une autre énergie, c'est un peu du troc. Et donc il y a ce mouvement perpétuel de l'achat et de la vente, ici dans le cas que j'évoque. Si vous arrêtez ça et que vous ne prenez que des choses gratuites, il n'y a plus cet échange, donc il n'y a plus de mouvement. Et donc l'énergie est bloquée. Ça veut dire que vous n'allez plus attirer à vous les montants souhaités, puisque vous restez dans le je prends à moi ce qui est gratuit, et donc du coup je n'échange rien. J'espère que c'est clair. Si ça n'est pas, posez-moi des questions parce que c'est très important. Donc c'est ça que j'ai hésité à le mettre gratuitement, à le proposer gratuitement, parce que je ne voulais pas vous faire entrer dans la spirale du je profite de ce qui est gratuit sans donner en retour. C'est d'ailleurs pour ça que je vous ai demandé en échange de me faire un commentaire en fin des 28 jours. Pourquoi? Parce que pour moi, ça sera une formule d'échange, si vous voulez, pour récupérer cette énergie de reconnaissance, de gratitude, appelez-la comme vous voulez, mais donc une énergie qui n'est pas financière. Alors oui, je travaille donc avec l'attraction, j'ai travaillé la phrase l'argent tombe du ciel. Eh ben j'étais assez surprise du résultat, hein. J'ai pas trouvé de sous par terre. L'argent n'est pas rentré de cette manière-là. Mais j'ai été invitée 3-4 fois, enfin des gens ont payé mes sandwichs par exemple, alors que c'était pas prévu. Il y a des gens qui m'ont offert un café. J'ai reçu, je sais plus, ah oui, on m'a acheté 2 livres, un troisième en fin de semaine de cette semaine-là. Enfin voilà, j'ai eu donc des retours euh, assez impressionnants. J'étais vraiment impressionnée. Maintenant, si vous voulez essayer à votre échelle,
Vous pouvez par exemple, bon, imaginons vous prenez le train, et là où vous vous arrêtez sur le quai, vous attirez à vous la porte de la première classe, puisqu'il y a généralement un seul wagon, hein, de première classe. Donc, vous vous mettez à un endroit donné du quai. Bon, si vous écoutez les annonces et qu'il vous dit que la voiture de première classe se trouve en queue du train, bon, votre truc va être un peu tronqué, hein. Soit, jouez le jeu ou ne le faites pas, hein. Donc, voilà, donc choisissez une place sur le quai et attirez à vous le wagon de première classe, la porte juste en face de vous. Et vous allez voir qu'à un certain moment, vous allez la voir tous les jours parce que vous avez cette habitude-là de dire, à partir du moment où je suis sur le quai, j'attire à moi la porte de la première classe juste devant moi tous les matins. Alors ça peut être quoi, une place de parking. J'attire à moi une place de parking juste devant l'entrée ou à proximité de la porte principale de mon emploi tous les jours. Puis vous pouvez augmenter la difficulté en disant, ben voilà, aujourd'hui j'attire à moi un café gratuit ou un sandwich gratuit. Aujourd'hui j'attire à moi de l'argent facile. Donc là vous allez commencer à trouver des sous par terre. Peut-être pas beaucoup, hein, mais vous allez en trouver. Ou alors on va vous rembourser quelque chose sur lequel vous ne comptiez pas. Ou alors on va vous offrir quelque chose que vous deviez acheter. Moi, par exemple, plein de fois, ça m'arrive, je me dis, je vais acheter ce livre, et puis en fait, on m'en parle ou on me l'offre ou je le reçois en format e-book ou, enfin voilà, je trouve ça, c'est presque un peu magique, mais ça n'a en soi rien de magique, hein. Ça peut paraître magique, mais ça ne l'est pas. C'est tout simplement que vous développez une conscience différente de ce qui peut vous arriver. Et donc, vous ouvrez la porte à tous les possibles. Donc, quand je vais vous parler de euh, laissez-vous aller à ce qui peut arriver, ça veut vraiment dire ne limitez pas votre esprit à c'est pas possible ce qu'elle raconte. Parce que si vous pensez déjà ça, n'essayez même pas. Vous avez déjà barricadé alors tous vos possibles sont déjà barricadés. Alors ça ne sert à rien, ça ne va pas marcher. Par contre, si vous vous dites bah oui, je vais tenter ma chance, alors je commence à penser comme ça, ben voilà. Donc encore aujourd'hui, je me suis dit je vais aller acheter un livre parce que je veux, enfin un nouveau cahier de notes parce que j'ai fini le mien. Figurez-vous que j'ai des connaissances qui sont rentrées de Disney ce week-end et ben, ils m'ont fait un cadeau et le cadeau c'était un cahier de notes. Voilà. Alors vous me croyez ou vous me croyez pas, sincèrement ça n'a pas grande importance pour moi parce que quand vous travaillez avec l'attraction, vous verrez que la croyance des autres commence un peu à s'en faire. Enfin, on ne s'en fait plus justement, on commence plutôt à s'en foutre parce que ça fait partie aussi de l'auto-sabotage. En même temps, quand vous travaillez avec l'attraction, il faut vous attendre à ce qu'il se passe des choses pas explicables. Tout simplement parce que on sort de tout ce qu'on connaît pour attirer des choses à soi alors que ce qu'on connaît, c'est être poussé, trouver des stratégies pour être poussé, pour avoir l'impulsion de le faire. Si vous avez des questions, utilisez votre email hebdomadaire. Je mettrai bien évidemment les références du livre Le Secret. Je les mettrai déjà dans cette vidéo pour celles et ceux qui ne savent plus attendre par rapport à ce que j'ai dit. J'aborde le thème quand même pas mal de fois dans les 3 livres que j'ai écrits forcément. Et figurez-vous que depuis que j'ai commencé ce coaching, euh, eh bien, je me suis remise à écrire. Et donc, il y a un livre qui est en mode rédaction et qui traite justement de la gratitude et l'abondance dans la vie. Pouvoir s'arrêter à toutes des petites choses auxquelles on ne prend même plus la peine de perdre une minute, parce que c'est vraiment pour la plupart des gens perdre du temps, alors que quand on conçoit la vie sur le mode
Tout ce qui m'entoure fait partie de moi et je fais partie de tout ce qui m'entoure. J'ai envie d'éveiller vos consciences et de vous dire attention, là où vous estimez perdre du temps, peut-être que d'autres choses qui nous entourent estiment perdre du temps en vous aidant d'une manière ou d'une autre. À bon entendeur. J'espère avoir suscité un instant de réflexion. Je n'irai pas plus loin cette fois-ci, mais sachez qu'on peut en parler sans problème. Je peux éventuellement répondre à d'autres questions sur le sujet de l'abondance et l'attraction dans les prochaines vidéos. Sachez que la semaine prochaine, on va rentrer dans le vif du sujet et il faudra préparer son plan d'action. Donc, réfléchissez déjà et en fonction de ce que vous avez sélectionné aujourd'hui, ainsi que les autres jours et que demain, vous pourrez prévoir un plan d'action à partir de la semaine prochaine. Je vous laisse ici. Bonne continuation et on se retrouve demain.